Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle Amrita. Donc c'est le dernier oracle de Marie-Christine Chambon. Donc vous allez voir, c'est un oracle qui est vraiment hyper intéressant. Il va vous permettre de faire du développement, de l'évolution personnelle. Il va vous permettre également d'aller à la découverte de vous-même. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Il vient de sortir aux éditions Arcana Sacra. Donc regardez déjà rien que la boîte. Donc c'est tout fait avec des peintures inspirantes. Il est vraiment très très chouette. C'est des peintures qui ont été canalisées. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Plongez dans le grand mystère et laissez Amrita révéler la beauté et la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer les profondeurs de votre âme, à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune des 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elles et au livret qui les accompagne, chaque tirage devient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Donc il contient, comme je vous le disais, 59 cartes, le livret explicatif de 192 pages. Il est sorti aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 29 €. Donc là, vous avez quelques illustrations, je vais vous l'approcher. Donc on va le découvrir à l'intérieur, donc c'est une boîte cloche. L'intérieur paraît illustré, je trouve qu'il est très joli. Vous avez le livret, vous avez les cartes, donc on peut les récupérer avec le petit ruban comme d'habitude. Donc il est super pratique. Alors on va découvrir ce livret ensemble. Alors on va débuter avec le sommaire. Alors vous avez tout d'abord Amrita ou les reflets de l'âme du monde. Ensuite vous avez des exemples de tirage. Après vous avez la signification des cartes. Il y aura une particularité, on verra ça tout à l'heure ensemble. Donc chaque carte vous est expliquée, vous avez la page à laquelle elle correspond. Ensuite vous avez un à propos de l'autrice pour terminer. On va passer ensuite à l'introduction. Amrita ou les reflets de l'âme du monde. Cet oracle a été créé à partir de peintures reçues librement et de peintures d'âme réalisées pour des personnes qui me les ont commandées. Le regroupement de ces peintures dans un même oracle s'est ensuite proposé de lui-même comme la vision kaléidoscopique de l'âme humaine, car ce que nous appelons notre âme est en fait un reflet, un fragment de l'âme universelle, l'âme du monde. Et celle-ci est une entité totale et indivisible. L'âme du monde s'exprime à travers nous et nous y sommes tous reliés. D'ailleurs, nos mémoires personnelles ou karmiques ne sont parfois pas vraiment les nôtres, mais des fragments des ressentis profonds, des éclats des mémoires de l'âme du monde. Ainsi, une peinture d'âme intimement créée pour une personne est aussi une peinture universelle qui s'adresse à l'âme de l'humanité dans son ensemble. Rien ne nous appartient, pourtant, tout nous est donné. Ensuite, Marie-Christine nous explique ce que sont les peintures d'âme, donc elle nous donne tout le détail. Après, on passe à l'oracle Amrita. Ces peintures, ainsi que les messages qui les accompagnent, s'adressent à nous tous qui formons l'humanité et à chacun de nous. Elles parlent de notre évolution de conscience en amour et en sagesse, et sont là pour nous accompagner avec amour et bienveillance. Je fais le vœu qu'elles répondent à votre besoin le plus profond. Cet oracle a pour mission d'apporter la lumière et la sagesse de l'âme du monde sur la situation présente et l'évolution de la personne qui consulte. Les cartes d'Amrita apportent un soutien, un soin pour l'âme, elles donnent l'énergie dont la personne a besoin et aident à trouver le positionnement intérieur, juste et évoluant dans lequel la situation pourra se résoudre. Elles indiquent l'origine de la difficulté et comment transformer cette situation en apprentissage guérisseur. Elles peuvent aussi s'ajouter à n'importe quel autre tirage, avant ou après, pour indiquer la guérison profonde que l'âme recherche à travers cette situation. Vous pouvez également les utiliser comme un accompagnement personnel, journalier ou hebdomadaire, dans les moments où vous en sentirez le besoin. Dans ce cas, piochez une seule carte, laissez-la vous guider par votre intuition en la regardant simplement. Puis, si vous souhaitez, lisez le message en italique et enfin l'explication de la carte. Les messages de l'âme de cet oracle ont été canalisés comme les peintures qui les illustrent. Comme vous pourrez le voir, certains textes sont courts, d'autres beaucoup plus longs, non pas parce qu'ils sont plus ou moins importants, mais plutôt parce que l'énergie de certaines cartes est vive, rapide, claire,
tandis que d'autres cartes appellent à plus d'introspection, de lenteur. J'ai conscience qu'il n'est pas courant de voir de telles différences, cependant, je préfère assumer avec intégrité ce choix qui correspond à l'énergie reçue. Donc après, elle nous explique pourquoi Amrita, donc pourquoi elle l'a nommée comme ceci. Donc elle nous explique qu'elle a reçu ce nom en canalisation. Après, elle nous donne le détail. Après, elle nous explique pourquoi il y a des cartes mystères. Donc il y a 22 cartes mystères à l'intérieur. Donc on peut les associer aux cartes du tarot. Donc elles sont dissimulées dans le jeu. Elle vous donne tout le détail. Vous verrez, c'est super intéressant. Elle nous explique pourquoi chaque carte. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce jeu? C'est vraiment très très intéressant. Ensuite, on passe aux exemples de tirage. Donc vous avez le premier tirage que je vous expliquais tout à l'heure, qui est le tirage à une carte, où vous piochez pour avoir un message général. Ensuite, vous avez le tirage en étoile. Donc c'est à l'aplomb de la bonne étoile, il se fait en 5 cartes. Donc la première carte représentera la situation actuelle, le mouvement à enclencher, la difficulté à surmonter. La deuxième carte, le nouveau potentiel qui se dégage de la situation. La troisième carte, l'effet à long terme de cette nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Ensuite, la quatrième carte, la guérison profonde. Et ensuite, la cinquième carte, la grâce qui va découler de cette situation. On passe ensuite au tirage, l'étoile de ma destinée. Donc c'est un tirage qui se fait en 7 cartes. Donc vous avez la disposition pareil et l'explication de chaque carte. Après, vous avez le tirage en 3 cartes. Donc ce tirage, par exemple, si vous posez la question « Qu'ai-je à apprendre de cette situation ?» Donc vous tirez vos 3 cartes et vous avez la réponse. Vous avez aussi par exemple « Comment agir ?» ou « Me positionner dans cette situation pour rester fidèle à mes valeurs ?» Ça peut être aussi comme question « Comment avancer au mieux dans mon projet professionnel ?» Donc vous tirez vos 3 cartes et vous aurez la solution. Donc ça peut être dans le passé, présent, futur, ça peut être cause, problème, solution, ça peut être comme corps, âme, esprit, ça peut être consultant, union, partenaire, ça peut être aussi l'état d'esprit, le passage, l'objectif. Donc vous voyez, ça vous offre plein de possibilités. Ensuite, vous avez le tirage du cadeau des arcanes. Donc là, il faut que vous retriez les arcanes qui sont dissimulés dans le jeu, donc les 22 arcanes. Vous les mettez à part, vous les mélangez, vous tirez 2 des cartes. La première carte représentera le cadeau du tarot, l'alchimie à l'œuvre en ce moment à l'intérieur de vous. Et la deuxième carte, ça sera le meilleur moyen de laisser arriver ce cadeau jusqu'à vous. Donc vous les disposez juste au milieu. Et avec les autres cartes du jeu, vous les mélangez, vous piochez 10 cartes. Vous les disposez donc, comme je vous le disais, autour des 2 arcanes. Et ça reflètera les aspects de la guérison, les facettes de votre être, et ce qui demande à être chéri et honoré en ce moment. On passe ensuite à la signification des cartes. Donc vous avez la miniature de la carte, vous avez une petite explication sur cette peinture, vous avez le nom de la carte, vous avez une petite phrase, donc c'est une phrase qui synthétise la carte, elle se trouve également sur la carte à chaque fois. Vous avez des mots-clés, donc qui sont assez complets à chaque fois. Vous avez un message de l'âme, donc là c'est pour vous connecter en profondeur. Ensuite vous avez plus en profondeur, donc là c'est la guidance. Donc à chaque fois vous avez des détails. Donc c'est vraiment très très complet, vous verrez. Donc vous avez ça pour chaque carte, on va le découvrir pour celle-ci. Donc là par exemple c'est une carte dissimulée du tarot. Donc c'est la carte de l'alchimiste. Elle correspond à la carte numéro 9 qui est l'ermite. Donc à chaque fois on vous met la correspondance. Vous avez le nom de la carte avec la petite phrase juste en dessous. Vous avez la miniature. Vous avez plein de mots-clés. Vous avez le message de l'âme, pareil. Donc vous les avez pour chaque carte. Et vous avez ensuite, plus en profondeur, le détail de la guidance. Donc on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont super jolies. Alors, je vais les récupérer avec le ruban. Donc l'intérieur, pareil, est très très joli. Avec un motif argentin à l'intérieur, très joli. Donc le bord des cartes est uni. Elles sont assez grandes, les cartes. Là, je vais vous les comparer avec l'oracle G. Comme ça, vous allez voir au niveau de la taille. Donc vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Donc le dos des cartes est comme ceci. Il reprend le fond de la boîte que je vous ai montré juste avant. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc vous avez l'illustration qui est en pleine carte, avec un petit soubassement juste en bas, avec le nom de la carte, et la petite phrase qui se trouve juste en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une, et puis on se retrouve juste après pour un tirage. A tout de suite.
Donc vous avez vu, ce sont des peintures qui sont vraiment très très profondes. Donc on va tirer un message ensemble, comme ça va vous permettre de faire découvrir le jeu. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc on va se tirer un message du jour. Alors Amrita, quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci, en dessous. Hop. L'audace d'être soi. Agir par, pour et dans l'amour. Donc, on va découvrir tout de suite le message ensemble. Donc, il n'y a pas de numéro, mais elles sont rangées par ordre alphabétique, donc on les retrouve très facilement. Alors, elle correspond à la carte numéro 16, donc à la carte de la Maison Dieu. Agir par, pour et dans l'amour. Donc ces mots-clés sont libération, éclatement, intervention divine, changement, créativité libre et inspirée, libération des anciens systèmes de pensée, devenir soi. Alors on va passer tout d'abord au message de l'âme. Je prends le temps d'être moi, de m'ouvrir simplement comme un fruit mûr. Voilà le vœu que j'entends quand je me penche sur ton cœur. Parfois, la vie, par une proposition inattendue et rapide, nous aide dans ce processus de vérité et de libération. Apprécie-le. Apprécie son aide, cette intervention divine et rapide qui t'aide à prendre ton envol, à te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Laisse-toi traverser par la lumière de la vérité. La vérité n'attend pas, ou plus, parce que cela fait longtemps que cela mûrit en toi. Tu le sais et, maintenant, ose le regarder. Ose te regarder vraiment. La vie t'a préparé à ce moment, il y a beaucoup de signes avant-coureurs, et au fond de toi, tu sais que tu es prêt à accueillir ce changement. Avec sagesse, tu regardes ce mouvement libérateur, attendrir ton cœur et ton âme. L'audace d'être soi n'attend pas, elle n'attend plus. Savoir la saisir et laisser la vie te montrer le chemin est une chance. Laisse-toi ouvrir sans résister, quelle que soit la situation, laisse tes idéaux s'assouplir et devenir nobles, au service de ton être, au service de ta voix. Ta voix est unique et ne ressemble à aucun autre, et il n'y a qu'un chemin pour la découvrir, suis-moi. Reste calme, au centre du tourbillon, agis comme si tu dansais en suivant la musique que t'offre la vie, et tu verras que tout est prêt. Ton nouveau mouvement de vie est devant toi et t'attend. Ta profondeur, ton âme. Donc c'est un joli poème. Je trouve que c'est quelque chose qui vous met tout de suite dans le vif du sujet par rapport à cette carte. Ensuite, on passe à plus en profondeur. Donc là, on vous donne votre message divinatoire. Une grande opportunité de renouvellement s'offre à vous. Une part de vous appelle à s'exprimer plus librement, avec plus de créativité, d'une manière qui vous est très personnelle et qui ne ressemble à aucun autre. La vie a envie de jouer avec vous, à travers vous, et de faire de vous son instrument favori. Pour cela, quelque chose en vous doit accepter la perte, lâcher, s'ouvrir, s'offrir, sortir du connu et de ce que les autres attendent de vous. Ce qui vous attend se résume en 2 mots, ouverture, aventure. Alors lâchez tout ce que vous connaissez de vous et venez jouer avec la vie. Donc vous voyez, c'est un message extrêmement intéressant. Donc c'est la fin de quelque chose, mais vraiment pour débuter autre chose. C'est vraiment quelque chose qui est libérateur, que vous avez quelque chose qui doit être abandonné pour se renouveler à quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit être libéré, quelque chose qui doit éclater. C'est comme un nouveau départ, en fait, où on vous invite à rester vous-même, où on vous invite à être vous-même, à vous exprimer. Donc je trouve ça un message hyper intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve vraiment intéressant. Je trouve que les messages donnés sont vraiment très profonds. Les peintures, pareil, je les trouve magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des peintures, ce que vous pensez des messages. Moi, c'est un oracle que j'aime énormément. C'est un oracle que je vais beaucoup utiliser. On sent vraiment beaucoup de profondeur dans chaque illustration. Pareil, les petits mots-clés qui sont en dessous, je les trouve vraiment très très subtils. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!